Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Le vélo pour aller au boulot, sortir à la journée, bivouaquer ou partir en vacances, c'est tellement bien que ça fait des adeptes parmi les amis et les membres de la famille. Mais le truc c'est que tout ce petit monde n'est pas forcément équipé, n'a pas toujours l'envie ou la possibilité d'investir pour essayer. Il faut pas me le demander de la fois. Des vélos de voyage tout équipés ou des sacoches peuvent se louer, mais en période estivale, ils ne sont pas toujours disponibles. Et encore faut-il en trouver à proximité de chez soi. N'ayant pas de voiture pour encombrer mon garage, j'y stocke des vélos dont certains achetés sur le bon coin pour quelques dizaines d'euros. J'ai donc quelques montures retapées et équipées de porte-bagages à prêter à celles et ceux qui souhaitent m'accompagner. Mais pour qu'ils gardent un bon souvenir de leur premier périple, il faut éviter de leur faire porter leur sac de rando sur le dos, et donc trouver d'autres sacoches. Les habitués de la chaîne ont sans doute déjà vu les sacoches Crosso qui équipent l'ancien VTT de mon père, reconverti en vélo de voyage. Il s'agit du modèle Dry, conçu dans le même matériau que les bâches de camion. J'apprécie particulièrement la conception robuste de ces sacoches, l'étanchéité par enroulage qui est la plus efficace, mais ce qui me plaît le plus ce sont les crochets en acier indestructible, contrairement aux sacoches des marques les plus connues qui sont toutes désormais équipées de crochets en plastique, bien plus fragiles, avec ce fameux système click-lock qui les rend aussi faciles à accrocher et décrocher qu'à dérober. Pour trouver des sacoches avec des crochets en acier, il faut soit chercher à acquérir d'occasion d'anciens modèles, qui ont parfois mal vieilli. On peut aussi faire de bonnes affaires sur le bon coin. J'ai trouvé celle-ci d'occasion à 30 € en tissu, donc réparable, avec des pochettes extérieures qui permettent de ranger le matériel et les housses de pluie. Donc on peut aussi faire des bonnes affaires sur le bon coin. Donc soit on trouve la bonne occasion, soit on se tourne vers Crosso. Crosso est une marque polonaise, distribuée en France par le site Cyclo-Randonnée, qui, comme son nom l'indique, propose tout le nécessaire pour s'équiper pour les randonnées et voyages à vélo. Cyclo-Randonnée est situé à Besançon, mais ne vend qu'en ligne. Sur ce site sérieux, tant pour ses tarifs compétitifs que pour la livraison, vous trouverez notamment ce modèle Dry, décliné en de nombreux coloris. J'ai quant à moi fait le choix du jaune pour la visibilité et pour rappel des couleurs de ce vélo. Pour équiper ce TX400, j'ai choisi un autre modèle de chez Crosso. D'un volume identique au modèle Dry, ces sacoches sont fabriquées en Cordura, ce qui leur confère une plus grande légèreté. Et également une plus grande solidité, en sachant que le Cordura est 3 fois plus résistant à l'abrasion que le nylon classique. Cerise sur le gâteau, remarquez que l'expression colle bien avec la couleur rouge de ces sacoches, ce matériau est dépourvu de PVC nocif pour l'environnement. Ces sacoches sont donc plus écologiques que leurs consoeurs présentées précédemment. J'espère qu'elle va recueillir. Ça se prenne la grêle, alors là... On a trouvé refuge sous un petit toit, et pas bien grand. Pour en revenir à la couleur, vous n'aurez pas le choix qu'offrent les Dry, car ces twists sont disponibles uniquement en noir si on choisit la discrétion, ou en rouge pour un maximum de visibilité. En sachant que sur toutes les sacoches Crosso, il y a ces bandes réfléchissantes, à l'arrière sur les sacoches arrière, ce qui permet en passant de montrer qu'elles ne sont pas symétriques et donc pas interchangeables, pour éviter que les talons ne butent contre les sacoches en pédalant, contrairement aux sacoches avant qui ont une bande réfléchissante des deux côtés. Notez que le logo Crosso, situé sur la face des sacoches, est également réfléchissant, pour une visibilité latérale. Alors quoi? Je crois qu'ils ont choisi un point stratégique entre la falaise et la vue. Ils pouvaient voir les ennemis arriver. Je pense qu'ils ne l'ont pas choisi par hasard. Non, bah je pense que c'était un point stratégique. Bah, carrément, regarde. On voit tout au loin la Moselle. Avant de résumer les points positifs de ce modèle, j'attire votre attention sur ce qui a été, selon moi, le seul défaut de ces sacoches. Je veux parler de l'anneau en plastique, de ce tendeur destiné à plaquer les sacoches au porte-bagages pour la stabilité. Cet anneau plastique qui finissait toujours par casser. Dans la vidéo consacrée à un mini kit couture qui tient dans une cheville, je montre comment le remplacer par un anneau tendeur. Petite opération que j'ai réalisée par anticipation sur toutes mes sacoches. Conscient de ce problème, Crosso équipe désormais ses sacoches de nouvelles sangles élastiques qui m'ont l'air bien plus durables.
Pour celles et ceux qui ont les anciens modèles avec l'anneau en plastique et qui ne veulent pas se mettre à la couture, même grossière, le site Cyclo-Randonnée propose ses sangles au détail. Comme promis, voici donc en résumé les avantages des sacoches Crosso et particulièrement ceux du modèle Twist. Pour commencer, une étanchéité assurée par les matériaux utilisés, que ce soit la bâche de camion ou le Cordura, et par le système bien connu de fermeture par enroulage. Une grande solidité, surtout avec le Cordura, employé dans l'industrie et pour les sacs dits tactiques. Solidité encore, grâce à ses crochets en acier. Je crois que c'est pour moi le point le plus important, car solidité rime ici avec durabilité. Leur volume, avec 80 litres pour l'ensemble de ces 4 sacoches, c'est là qu'on apprécie de ne pas se trimballer un sac de 80 litres sur le dos. Pas une, mais 2 poignées pour transporter les sacoches à la main. Et un petit plus écologique pour l'absence de PVC dans le modèle Twist. Pour finir sur leurs tarifs, car avec tous ces avantages, on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient plus chères que leurs concurrentes. Eh bien pour une fois, il n'en est rien, et c'est même tout le contraire. Comptez 84 € pour une paire de Crosso Twist arrière, contre 135 à 145 € chez Vaude ou Ortlieb. Donc près de 50 € d'économie pour une paire arrière et 30 € de moins pour l'avant, soit 80 € moins cher pour un ensemble de 4 sacoches, ce qui n'est pas négligeable, surtout pour une meilleure durabilité. Comme quoi, on peut parfois trouver de bonnes alternatives aux leaders du marché, à condition de chercher un peu, de dépasser les annonces des moteurs de recherche et de se dire que c'est pas parce que 9 sacoches sur 10 croisées sur les routes arborent les mêmes marques que ce sont forcément les meilleures. Maintenant qu'on a suffisamment de vélos et de sacoches à prêter, on peut partir à l'aventure et partager avec ses proches le plaisir et le sentiment de liberté que procurent les sorties et les voyages à vélo. Et puis en dehors de ces périples, ces sacoches rendent d'infinis services à celles et ceux qui troquent leur voiture contre un vélo, pour transporter ses affaires au boulot, pour aller en course, Aussi pour aller au travail, au jardin, dans la forêt, voir la famille, voir la famille, ou faire des petites escapades à la ou journée. aller au Maroc. Ouais, pourquoi On peut. pas, allez, avec toujours dans les sacoches de pouvoir réparer pneus crevés, de Oui. pouvoir se soigner. Ça prend un an, oui, d'aller Se au Maroc en protéger. vélo. On peut le Mais faire. on y est. On peut le faire, si on part maintenant, on peut le faire. Oui. Voilà donc pour ce partage de ce que je considère être un bon plan. À l'heure des mobilités douces et du vélo comme moyen non polluant de déplacement, des sacoches plus solides et moins chères que leurs concurrentes, ça méritait bien d'y consacrer un épisode. En attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, à pied ou à vélo, On vous dit salut et à bientôt sur C'est toi jamais. sur Sait-on jamais.